partager ce matin, cette fête de la Pentecôte, ça tient en une ligne, c'est que l'Esprit Saint est la solution de tous les problèmes des apôtres. Voilà, leur grave problème a été résolu par l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est une homélie en 30 secondes. Comme c'est un peu court et que j'en sens déjà qu'ils sont un peu frustrés, je la répète, c'est l'Esprit Saint qui a été la solution à tous les graves problèmes des apôtres. Mais comme il y en a qui sont encore frustrés, eh ben, je vais développer. Voilà, mais c'est ça l'essentiel. Après, j'ai peur que ce soit un peu touffu. Je reprends l'évangile. Le soir venu, les disciples étaient verrouillés chez eux par crainte du Covid. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Et puis dans les actes des apôtres, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Alors si on s'attarde un peu sur les apôtres, eh bien les apôtres ils avaient peur, les apôtres ils s'enfermaient, ils ne savaient pas trop bien comment ça allait se finir leur situation, ils n'avaient pas de solution, ils n'étaient pas très courageux, à part Saint Thomas, bien sûr Saint Thomas qui était parti chercher du pain, puisqu'il n'était pas là quand Jésus est venu. Ils avaient tous abandonné Jésus, donc ils étaient tous complètement penauds, ils se sentaient pauvres et pécheurs, pas très courageux. Bref, ils étaient complètement perdus, les pauvres apôtres, au Cénacle. Dans notre vie aujourd'hui, il y a le coronavirus, il y a aussi toutes sortes de difficultés dans nos familles, dans nos couples, il y a le chômage qui menace, il y a la récession économique dont on ne sait pas trop les conséquences incroyables qu'elle va avoir sur les uns et les autres, et en particulier sans doute sur les pauvres. Il y a la distanciation physique qui peu à peu se transforme en distanciation sociale, ça veut dire que tout le monde peut être une menace pour ma santé. Bon, je trouve qu'on ressemble assez bien aux apôtres et que malgré tout ce qu'on nous dit, on est assez perdu. Alors je trouve que cette pandémie que nous subissons, que nous le voulions ou non, elle nous révèle au moins une chose, c'est que nous ne savons pas bien comment réagir, nous sommes impuissants, nous sommes tout petits, tout fragiles. Nous croyons avoir éliminé toutes les menaces, nous croyons avoir chassé la mort par la porte, elle revient par la fenêtre, et je dirais bien, elle est bien présente parmi nous, elle est même un petit peu moqueuse, je trouve. On voulait construire un monde unifié, un monde mondialisé, arrive un tout petit virus, et tout le monde referme ses frontières, on se retrouve comme au temps de la tour de Babel. Encore une fois, nous mesurons combien nous sommes petits. Nous sommes comme les apôtres, nous sommes très peureux. Comme eux au Cénacle, nous nous colmatons dans nos maisons, nous nous confinons dans nos maisons. Alors, chers amis, frères et sœurs, ne croyez pas que je vais vous faire une quelconque leçon, ni moi encore vous apporter une quelconque solution, je fais simplement un constat. Il est vrai qu'en préparant cette messe de la Pentecôte, j'étais surpris de voir à quel point notre monde sans Dieu ressemblait aux apôtres qui avaient perdu Jésus. Alors quand je dis notre monde, c'est aussi chacun de nous. C'est chacun de nous. Vous voyez, dans le sacrement de la confession, j'ai confessé quelques personnes ces derniers mois, avec ou sans masque d'ailleurs. Mais quand on fait la vérité sur notre cœur, dans la profondeur de notre cœur, on sent la même chose. Chaque fois qu'on a abandonné Dieu, notre vie part à l'eau, si on peut dire, elle part toujours à U et à dia, tout est désharmonisé. Et malgré nos efforts, on n'y arrive pas. Notre monde, notre société essaie de se remettre en marche après ce coup terrible de cette crise du coronavirus qui n'est pas fini. Il se remet en marche en essayant de ne pas trop faire de vagues pour que ça se passe bien. Mais il y a désormais une inquiétude de fond. Personne ne tient vraiment les rênes. Personne ne sait vraiment comment réagir. Et on peut être frappé à tout moment par le Covid-20, le Covid-21. Je ne sais pas trop à quoi correspond le 19, enfin bref. Et dans ma vie c'est pareil, je suis très fragile. La moindre tentation, et je trouve, j'en fais l'expérience à chaque fois que je me confesse, c'est
tant est qu'on se confesse. Mais malgré tout, comme après un décès, on essaye de reprendre le rythme de l'existence. Voilà, c'est ma vie, c'est ma société, c'est la même chose. Et en fait, la vie des apôtres en l'an 30 ressemble assez parfaitement à la vie des disciples de Jésus en l'an 2020. Mais je conclus, frères et sœurs, je conclus, pour redire que la solution n'est pas apportée à proprement parler par la religion. C'est Dieu lui-même qui veut être la solution. Quel que soit le nœud du problème, aussi lourdement fermées que soient les portes, Dieu veut s'introduire dans ma vie. Dieu n'aurait jamais permis une situation, quelle qu'elle soit, où il ne pouvait pas venir apporter le salut. Croyons-le, c'est notre espérance. Mais tant que nous gérons notre vie à la force de notre intelligence, tant que nous gérons notre société avec nos moyens humains, trop humains, eh bien nous ne serons pas capables de marcher vers la vie en plénitude avec une majuscule, ça c'est certain. Celui qui a redonné la vie aux apôtres, qui étaient presque enterrés à moitié morts au Cénacle, c'est l'Esprit Saint. Notre foi chrétienne, frères et sœurs, ça n'est pas une manière de vivre, ça n'est pas avoir une manière de vivre mieux que les autres, pas du tout. Notre foi chrétienne, c'est apprendre à laisser l'Esprit Saint vivre dans notre cœur, dans ma vie. Comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, je suis possédé par l'Esprit Saint. Alors pour ça, frères et sœurs, il faut que l'Esprit Saint soit mon ami, pas seulement le grand inconnu, comme on l'appelle. Il faut que je connaisse l'Esprit Saint. Il faut que je me laisse embrasser par lui, embrasser entièrement par lui. C'est le sens du bien Esprit Saint en nos cœurs que nous avons pris au début de la messe, que nous avons pris au moment après la deuxième lecture. C'est la séquence de Pentecôte que vous avez sur vos feuillets. Bien sûr, vous garderez vos feuillets, non pas seulement pour garder le Covid avec vous, mais pour que vous puissiez apprendre le bien Esprit Saint en nos cœurs par cœur. Il faut le dire tout le temps. Voilà. Frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très belle fête de Pentecôte, que nous puissions laisser l'Esprit Saint venir dénouer tous les nœuds qui sont noués dans nos cœurs, dans notre monde. Amen.